Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnel, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Musulman en chemin. Je vous accueille aujourd'hui après une pause de plusieurs semaines. Et en plus de ça, l'épisode ne sort pas un lundi mais un mardi. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai besoin de faire un petit disclaimer au début de cet épisode un peu particulier, parce qu'il est particulier pour plein de raisons. Déjà, la raison principale de la pause, c'est que mes vacances ne se sont pas du tout passées pas comme prévu. On a eu un décès dans ma famille. Et du coup, ça explique l'absence d'épisodes ces dernières semaines. Et pour cause, même si j'avais un planning en place, Allah m'a rappelé, et me permets de vous partager ce rappel en même temps, mais Allah m'a rappelé qu'on ne contrôle rien. Vraiment, j'ai pris ça de manière globale, comme un rappel qu'Allah est aux commandes, qu'on lui appartient, et qu'on retournera à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vraiment un rappel de faire de notre mieux sur cette terre avec le temps qu'on a. Et on ne sait pas de combien de temps on dispose. Et je suis pas en train de vous dire ça pour paniquer parce que je pense que le fait de ne pas savoir, c'est aussi une rahma. Imaginez si on devait savoir l'heure de notre mort en avance, je pense qu'on deviendrait tous et toutes parano. Mais c'est juste un rappel qu'on n'est pas éternel. Et on n'est pas non plus parfait. Mais l'objectif, c'est de faire de notre mieux. Et il y aurait tant d'autres rappels. Il y a eu énormément de rappels avec cette mort. Subhanallah, c'est incroyable. Et c'est pour ça que la mort fait partie de la vie. Et c'est vraiment un rappel pour chacun et chacune d'entre nous. Et Inch'Allah, peut-être plus tard, je ferai un épisode sur la mort et le rappel qu'est la mort. Mais je pense que c'est encore trop récent pour moi pour vous partager tout ça. Et en même temps, la mort, c'est tellement un rappel important, comme je vous le disais, que je me devais de commencer cet épisode par là. Ensuite, une autre raison pour laquelle cet épisode est assez particulier, c'est que si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez que chaque mois, le dernier épisode du mois, c'est un épisode d'interview d'une musulmane en chemin. Et je pense que là, vous avez vu qu'il n'y en avait pas. Et pour cause, en fait, il y avait un épisode prévu avec une sœur qu'on a enregistré. Et finalement, elle a préféré qu'on ne publie pas l'épisode, en tout cas pas pour l'instant, parce que, en fait, dans ces épisodes-là, parfois... je ne sais pas forcément où va nous mener la discussion. Et puis là, pour le coup, on a parlé de quelque chose assez profond, impactant dans sa vie et lourd de sens. Et du coup, c'est pas forcément évident de parler de ces sujets en public. Et du coup, bien entendu, afin de respecter sa demande, l'épisode n'a pas été publié. Et autant, j'ai d'autres interviews prévues là pour les mois à venir, Inch'Allah, mais au moment où je devais sortir l'épisode d'interview, il n'y en avait pas. Et vous imaginez bien qu'avec ce que je vivais à ce moment-là, j'avais d'autres choses en tête. Du coup, je me suis dit, soit on ne publie rien à ce moment-là, et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être l'occasion, non pas de m'interviewer moi-même, mais de vous partager une partie de mon cheminement sur certains aspects. Et l'objectif du partage de cheminement, c'est un peu dans le même esprit, entre guillemets, des interviews de musulmans en chemin. C'est pas pour dire, voilà, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, etc. On n'est pas dans ce truc-là de si je veux, je peux. D'accord, c'est Allah qui donne. Mais l'objectif avec musulmans en chemin, c'est de montrer qu'on est toutes en chemin. Et donc, ça va être ça un peu l'objectif, en sachant qu'en vous partageant ce cheminement, le but, ça va pas être de faire un bilan, même si j'aime bien les bilans, que je fais régulièrement des bilans, mes coachés le savent. On est en janvier au moment où, Inch'Allah, sortira l'épisode, et on est donc à l'heure un peu des bilans et des résolutions. Mais franchement, à mon sens, les bilans, c'est tout le temps, en fait. C'est pas juste en janvier, une fois dans l'année. Vraiment, c'est tout le temps. Et subhanallah, on le voit bien. Moi, j'aime bien faire le parallèle aussi avec ce qu'on nous inculque, d'accord ? Dans la vie professionnelle, pour faire avancer un projet, on fait des points très réguliers pour faire avancer le projet, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit adapter, qu'est-ce qu'on doit modifier. Et avec le projet qu'est notre vie, que ce soit pour ici-bas et l'au-delà, on ne fait pas de bilan. Est-ce que ça vous semble logique ? Et subhanallah, Allah pense à tout et nous connaît très bien. On a 5 prières par jour. On a 5 prières par jour et on ne fait pas de bilan. Bref, à mon sens, les bilans, ça se fait tout le temps. Et je vous dis ça juste comme ça pour commencer à planter une petite graine, d'accord ? Mais là, ce que je vais faire, c'est du coup pas un bilan, mais un petit état des lieux, un petit partage de cheminement de musulmans en chemin. Et
Musulmane en chemin, ça s'est vraiment créé parce que je suis avant tout une musulmane en chemin. Ça s'est créé de cette prise de conscience en fait. Et vous allez voir quand est arrivée cette prise de conscience. Et ça s'est en fait presque imposé à moi. C'est bizarre de dire ça, hein, mais jamais de ma vie, vraiment, jamais de ma vie, je n'aurais cru devenir coach musulmane. Si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez que professionnellement, à la base, je suis ingénieure. J'ai ensuite changé de voie pour le coaching, donc je suis devenue coach professionnel. Je parlais absolument pas du tout de religion, je parlais d'ambition professionnelle, d'équilibre de vie, et subhanallah, donc je parlais d'équilibre de vie, et je parlais pas d'Allah. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je parlais pas de la base, des fondations, de ce pilier indispensable à tout équilibre de vie. Et vous allez voir, je vais aller un peu plus loin dans cette métaphore juste après, Inch'Allah. Et le partage et le cheminement que je vais vous faire, vous allez voir qu'il va être à la fois assez personnel, vraiment, et en même temps, comme je ne vais pas donner de détails, parce que c'est personnel, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes, et je trouve ça vraiment impressionnant que ce soit à la fois si personnel, et en même temps si peu spécifique à la fois, vous allez voir. Donc, pour un peu débuter, entre guillemets, malheureusement dans ma vie, il y a eu une époque, si je remonte assez loin, dans ma jeunesse, où j'avais presque honte de ma religion. Soyons honnêtes, j'en avais même honte. Et pour cause, la société dans laquelle on vit actuellement, déjà, c'est mal vu de croire en Dieu tout court. Et il y a vraiment ce truc de, voilà, la science, si on est cartésien, on est scientifique, c'est un peu ridicule de croire en Dieu. Et rien que cette notion est ridicule parce qu'il y a des stats un peu sur les scientifiques. Et je crois qu'on remarque que c'est à peu près 50-50. Il y a 50% de personnes, de scientifiques qui croient en Dieu, 50% qui ne croient pas. Et je crois que c'est même un petit peu plus pour les croyants que les non-croyants. Bref, ça c'était juste le petit aparté. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, has-been de croire en Dieu. Même l'expression de has-been et has-been, vous voyez ce que je veux dire. C'est mal vu de croire en Dieu, comme si... je sais pas, c'est fou parce que ça relève un peu de l'ego, quoi. Comme si nous, êtres humains, on est mieux que ça. Enfin, je veux dire, j'ai même du mal à expliquer ça, à expliciter ça, à exprimer ça, tellement c'est absurde et tellement ça me donne des frissons. Enfin, astaghfirullah, quoi. Qu'Allah nous pardonne pour ces hontes qu'on a pu avoir et qu'on peut parfois encore avoir. Et donc là, je parle de juste la croyance en Dieu. Mais alors l'islam, on n'en parle même pas, d'accord ? À quel point c'est mal vu, merci la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et puis merci Shaitan qui fait bien son travail, n'est-ce pas ? Et donc je reviens à la Amina jeune, à la jeune Amina, qui, voilà, avait peut-être même un peu honte de croire en Dieu et d'être musulmane. Et c'est vraiment problématique, parce que du coup, j'avais pas forcément beaucoup d'amies musulmanes, et on a besoin de personnes qui nous ressemblent, qui nous comprennent, et on a besoin en tant que musulmane de s'entourer de personnes qui nous rappellent Allah. Vraiment, notre religion elle est absolument parfaite. Allah nous invite à avoir un bon entourage qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et pas de nous en éloigner. Et donc bref, quand on n'a pas ça, c'est pas évident. Et donc, sans rentrer aucunement dans les détails, parce que c'est pas l'objectif, dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Comme tout le monde, comme toi, ma sœur aussi. J'ai fait plein d'erreurs, qu'Allah me pardonne. Et bien sûr, je suis humaine, donc je continue à en faire, qu'Allah me pardonne, qu'Allah nous pardonne. Encore une fois, parce qu'on est tous et toutes humains, humaines. On fait tous et toutes des erreurs, et ce jusqu'à la fin de nos jours. Et il y a une chose que ces erreurs m'ont permise d'être aujourd'hui, m'apporte énormément aujourd'hui. C'est une empathie et un non-jugement que je pense sincèrement que je n'aurais pas eu sans ces erreurs. Et qui me sert du coup beaucoup aujourd'hui dans mon métier. Vous imaginez bien une coach qui est pas empathique, qui juge l'autre, clairement ça va pas être une bonne coach. Et je vous dis ça parce que nos erreurs passées, vraiment elles nous apportent énormément. Pour autant, est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui ces erreurs, je les referais ? Bien sûr que non. Et je précise ça parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « oui, je referai mes erreurs à 1000%, etc. » Franchement, il y a des erreurs que je ne referai pas. Et qu'Allah me permette de ne jamais les refaire, vraiment. Et bien entendu qu'il y a des erreurs où, oui, je me dis c'était quand même bien à faire et à refaire. Je sais pas, si je pense au niveau business, voilà, quand on lance un projet, forcément, on va faire des erreurs et c'est très utile parce qu'on apprend de ces erreurs. Si je regarde, je sais pas moi, au niveau cuisine, bien sûr que c'est parce que je me trompe dans des recettes de cuisine, que je teste des choses, que je comprends comment ça fonctionne, comment, je sais pas moi, comment la farine se mélange avec du beurre ou autre, que je vais pouvoir réussir à m'améliorer en cuisine. Donc bien sûr qu'il y a des erreurs, c'est très bien, et oui, je les referai à 1000%. Mais il y a d'autres erreurs ? Non, parce que ce sont des péchés. Mais du coup,
comme ces erreurs sont là et que je ne peux pas changer mon passé, eh bien je prends ce qu'il y a à prendre. Et il y a une chose que je pense on peut toutes et tous prendre et dont on peut tous et toutes attester, c'est que l'être humain est faible et faillible. On a tous et toutes notre histoire, notre vécu. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent sur le bon soupçon. Et donc, on ne peut pas juger, d'accord, des failles de l'être humain. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que néanmoins, l'être humain peut changer. Et je pense que j'en parlais également dans l'épisode précédent avec les transformations incroyables qu'il peut y avoir. Franchement, moi j'en ai vu plein. Et donc, d'où l'importance de ne jamais juger l'autre, mais par contre de faire le rappel de manière bienveillante, déjà par notre comportement, par notre bon comportement, également toutes les causes qu'on peut faire, les doigts qu'on peut faire, et ensuite c'est Allah qui guide. Et quand je pense à des gens qui peuvent changer, un exemple je pense qu'on peut toutes et tous avoir, c'est Omar ibn Khattab, avec son histoire qui est absolument incroyable, qui combattait l'islam et qui finalement est rentré dans l'islam et l'a défendu de manière absolument incroyable. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui ont changé, qui se sont réveillées. Et finalement, même si on n'a pas une histoire absolument incroyable, on a tout eu un déclic à un moment où on a choisi consciemment d'être musulmane. Et on connaît des personnes aussi qui ont choisi de ne plus l'être. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte que rien n'est acquis, peut-être avec ça, mais également qu'on peut toutes changer. Qu'on a également toutes des baisses de foi et qu'Allah nous fait des rappels pour revenir vers lui. Et je vous parle de tout ça parce que ça fait partie pleinement de Musulmane en chemin. Parce qu'encore une fois, si j'ai créé Musulmane en chemin, c'est parce que je suis avant tout une musulmane en chemin. J'ai été une jeune musulmane un peu perdue qui se cherchait, qui s'est découverte, qui a découvert Allah, qui a appris plein de choses, alhamdoulilah, qui s'est trompée, qui s'est relevée, jusqu'à un jour où vraiment j'ai pris une claque. Et ce jour-là, ou plutôt ce moment-là, cette phase-là, parce que c'était pas juste un jour, c'était vraiment une phase, eh bien, pour être honnête, j'ai vécu une phase assez difficile dans ma vie, où, étrangement, tout était censé aller plutôt bien dans ma vie. Bon, c'était pas parfait, d'accord, mais je cochais plutôt pas mal de cases. Et pourtant, absolument rien n'allait. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais déjà coach. J'accompagnais les femmes à se connaître, à aller vers leur ambition, à trouver leur équilibre de vie, à se sentir bien, à s'épanouir. Et ça se passait plutôt bien. Et puis, bam, j'arrive à un moment où je me retrouve au plus bas. Et à ce moment-là, je me suis fait accompagner, parce que clairement, j'arrivais pas à m'en sortir seule. J'ai essayé, et puis j'ai fait plein d'accompagnements. Et ce dont je me suis vite rendu compte, c'est que j'avais ma pratique religieuse d'un côté et j'avais le reste de ma vie de l'autre. Et c'était ça, le vrai problème dans ma vie. Le vrai problème dans ma vie, c'est que Allah n'était pas au centre, clairement. Et subhanallah, moi qui prônais l'équilibre de vie, j'étais complètement à côté de la plaque. Et en même temps, c'était pas ma faute, c'était ce que nous inculquait un peu la société. Et en fait, ce que nous inculque un peu la société, c'est que on a des piliers de vie. Vous voyez, je vais prendre une métaphore. On va avoir des piliers de vie comme la vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie maritale, la vie sociale, etc. qui vont être des piliers d'un tabouret, d'accord ? Et que, en gros, pour que ce tabouret puisse tenir en équilibre, il faut qu'il y ait un bon équilibre dans tout ça et il faut qu'on ait suffisamment de piliers de vie. Je peux pas juste avoir ma vie maritale et puis j'ai rien autour. Ça marche pas. Sinon, voilà, mon pauvre tabouret, j'ai qu'un seul pied et ça marche pas. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ma foi, ça devait pas être juste un pied du tabouret, vous voyez ? Ça devait être l'assise du tabouret. Et si on imagine un tabouret sans assise, d'accord, on a juste des pieds de tabouret, il n'y a pas d'équilibre. Enfin, mon tabouret, il n'est pas du tout en équilibre. C'est plutôt des pieds dans le vide, vous voyez ? Et c'est ça, remettre Allah au centre. Remettre Allah au centre, si je prends ma métaphore, pardonnez-moi ma métaphore, mais je la trouve en même temps ridicule et en même temps hyper claire, c'est que l'islam, c'est pas censé être juste un pilier de notre tabouret, d'accord, notre vie spirituelle. C'est censé être l'assise. Donc j'ai l'assise de mon tabouret qui est l'islam, et ensuite j'ai mes autres piliers de vie. Donc voilà, je vais avoir ma vie professionnelle, ma vie maritale, ma vie de maman, ma vie sociale, etc. Et ça va être mes pieds de tabouret. Et ce qui est très important, c'est que du coup, chaque pied de tabouret dépend de l'islam, dépend de ma vie spirituelle. Vous voyez ? Et c'est ça, remettre Allah au centre, en une métaphore, en une petite image. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, de ce que je veux dire, de cette métaphore, et si ça vous parle, et j'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs là-dessus. Mais vraiment, moi, j'ai eu un déclic à ce moment-là, plutôt une énorme claque.
Et en même temps, ça a changé ma vie, cette prise de conscience. Et c'est de là qu'est tout doucement né Musulmane en chemin. Mais pour en arriver là, pour faire cette prise de conscience, pour remettre Allah au centre, j'ai dû passer par plein d'étapes. Et ce qui m'a amené à remettre Allah au centre de ma vie, déjà, c'est l'introspection et l'honnêteté envers moi-même. Et qui dit honnêteté envers moi-même dit regarder les choses en face, travailler sur soi. C'est comme ça en fait qu'on revient tout doucement à sa fitara, sa prime nature finalement. Et je vais pas vous le cacher, au début, c'est quand même un gros boulot dans un premier temps, honnêtement. Parce que on se connaît pas, on fait l'autruche, on essaye de rentrer dans des cases, des normes sociétales, sociales, qui sont à l'opposé de ce que nous dit l'islam. Et donc, au début, c'est un gros boulot de tout remettre en question et de regarder ses pensées en face qui sont clairement pas les plus belles pensées du monde. Mais une fois qu'on a fait ce gros travail, déjà, chose importante, le travail continue, parce que ça s'arrête pas là, et puis dans la vie, on change, la vie n'est que changement, on avance dans la vie, et notre relation à nous-mêmes et à Allah, ça s'entretient. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on remet Allah au centre de notre vie que ça y est, on n'est plus jamais éprouvé, pas du tout. On va être éprouvé, on va avoir des baisses de foi, mais d'où l'importance d'apprendre à travailler sur soi pour voir comment est-ce que je fais pour remonter. Et bien sûr, ça passe par le travail sur soi, l'introspection, etc. Tout ce dont je vous parle notamment dans le podcast, et ça passe bien entendu également par la connaissance de sa religion, clairement. C'est vraiment comment je prends cette connaissance de la religion de moi-même et comment je m'applique la religion à moi, finalement. Et je vous dis ça parce que parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances religieuses et qui ne savent pas du tout se l'appliquer, mais parce qu'ils ne se connaissent pas. Bon, c'était un petit aparté, mais d'où l'importance, encore une fois, du travail sur soi. Et donc, je vous partage tout ça parce que Musulmane en chemin, aujourd'hui, ça va au-delà de moi et de mon cheminement. Musulmane en chemin, c'est l'accompagnement des musulmanes en chemin. Musulmane en chemin, c'est ce podcast. C'est aussi l'accompagnement par du coaching, c'est-à-dire de l'aide à l'introspection, la connaissance de soi, le travail sur soi. Et je vous le disais, c'est le titre de l'épisode d'ailleurs, Musulmane en chemin chemine et continuera, Inch'Allah, à cheminer. Et aujourd'hui, c'est notamment 2 programmes phares, parce que je fais du coaching en individuel, à la séance, etc. Mais la majorité des personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est des personnes qui suivent mes 2 programmes phares, qui sont le programme Confiance et le programme Nouveau Départ. Je pense que vous avez au moins entendu parler du programme Confiance parce que j'en ai parlé plein de fois dans le podcast. Mais du coup, le programme Confiance, c'est un accompagnement de groupe sur 4 semaines pour poser les fondations de la confiance en Allah et de la confiance en soi. Et d'ailleurs, pour info, il redémarre très bientôt. Les préinscriptions sont ouvertes, donc je vous laisse directement aller voir sur le site. Et ensuite, j'ai le programme Nouveau Départ, qui est un programme beaucoup plus profond, dense et long, puisque c'est un accompagnement sur 6 mois pour prendre un nouveau départ, comme son nom l'indique. Et donc l'objectif, ça va être de travailler sur soi, ses émotions, ses pensées, son équilibre de vie, comment remettre Allah au centre. Et donc le but, c'est de faire un changement en profondeur. Donc c'est pour ça que ça prend pas 1 mois, 2 mois, ça prend un peu de temps. Et en même temps, c'est pas non plus 1 an. C'est un bon juste milieu dans tout ça. Et l'objectif, c'est de devenir finalement autonome, Inch'Allah, à la fin de l'accompagnement, devenir actrice de sa vie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre sa part de responsabilité et faire confiance en Allah pour le reste. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est que soit on se déresponsabilise totalement, d'accord ? On fait plus les causes et puis on subit un peu tout ce qui nous arrive. Soit on essaye de prendre dans notre responsabilité des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. On essaie de changer les autres, on essaye de changer la pluie et le beau temps limite. Donc l'objectif, ça va être vraiment ça, de recentrer pour vraiment se dire, ok, c'est quoi ma part de responsabilité ? Qu'est-ce que je peux faire ? Le faire et faire confiance en Allah pour le reste. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais en même temps, c'est ce qu'on se doit de faire. Donc ça, c'est mes 2 programmes phares. Et puis ensuite, je vous le disais, Musulmane en chemin chemine et va continuer, Inch'Allah, à cheminer. Parce que y a d'autres choses de prévues. Il y a pas mal de choses qui vont changer, Inch'Allah, notamment au Ramadan prochain. Inch'Allah, vraiment, je dis Inch'Allah parce que je pense que si je reviens à ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est Allah qui a le contrôle. Donc nous, on peut juste planifier des choses, mettre des choses en place, faire les causes. Et puis après, c'est Allah qui décide. Mais du coup, j'ai pas mal d'idées de changements. Bon, il y a des choses qui vont, Inch'Allah, se mettre en place comme des conférences. Et puis il y a d'autres changements dont j'ai pas forcément envie de parler pour l'instant parce que c'est des process en cours. Donc encore une fois, rien n'est certain. Mais si je vous parle de tout ça, de cheminement, c'est pour vous parler de l'importance de l'introspection, de la remise en question et que ça ne finit jamais. Vraiment. Et je vous promets, je vous dis ça parce que vraiment,
les changements que j'ai en tête, ça va quand même être des gros changements que j'imaginais pas en fait, honnêtement. Mais khair, Inch'Allah, un pas après l'autre, les changements se feront, Inch'Allah, si Dieu le veut. Vous voyez, il y a beaucoup de Inch'Allah parce que vraiment, je sais que rien n'est certain. Et en même temps, alhamdoulilah pour ces remises en question qu'Allah nous permet d'avoir, parce que c'est comme ça qu'on progresse, Inch'Allah, vers al-ihsan, et qu'Allah nous facilite ce cheminement. Et je parle bien entendu pas de remise en question excessive et inutile comme on en parlait dans l'épisode Je pense trop, mais de remise en question utile, ce juste milieu qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Et ce juste milieu, il se fait notamment par des réflexions, par du passage à l'action, de l'essai-erreur, de la persévérance, et par-dessus tout, grâce à Allah, mais encore une fois, on se doit de faire les causes. Voilà un peu pour le partage du jour, qui, j'ai l'impression, est à la fois court et dense, et en même temps, je suis partie dans tous les sens, et en même temps, je pense que ça fait sens. Je sais pas si je suis claire et si j'étais claire, car j'espère que ça l'a été en tout cas. Et ce que j'aurais envie de vous proposer, parce que l'objectif des épisodes, c'est que vous repartiez avec quelque chose de concret, c'est de prendre un temps pour vous, pour réfléchir, pour faire un petit bilan, pour voir où vous en êtes dans votre vie, pour voir tout ce qu'Allah vous a permis de faire, d'avoir, de vivre, de comprendre, pour voir également ce que vous avez envie de mettre en place, Inch'Allah, d'ici Ramadan prochain. Parce que on est encore une fois en début d'année, à l'heure des bilans, des nouvelles résolutions, mais notre nouveau départ, sans mauvais jeu de mots, ou avec un très bon jeu de mots plutôt, pour nous c'est Ramadan. Mais on va pas attendre que Ramadan arrive pour se préparer au changement, non ? Parce que comme tout voyage, ça se prépare. Et donc, je vous ai posé plein de questions dans les épisodes précédents, donc utilisez-les. Franchement, j'ai pas envie de vous reposer des questions, vous en avez déjà plein dans les épisodes précédents, et je sais que certaines les passent à l'action et d'autres non. J'ai eu plusieurs messages en ce sens qui m'ont dit qu'elles passaient pas forcément à l'action, qu'elles prenaient pas ce temps. Et donc je vous invite à prendre le temps de faire un bilan, à prendre le temps de faire ce point. Et Inch'Allah, dans l'épisode prochain, ce que je vous propose, c'est de faire un épisode sur l'organisation. Parce que une fois qu'on a fait le point, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on a besoin de mettre en place, on a besoin de passer à l'action. Et en fait, j'ai une de mes coachées avec qui on a fait une session spécialement sur ce sujet. Donc je me dis que ça peut être un bon épisode de podcast très concret pour le coup, qui vous permette de passer à l'action de manière organisée, Inch'Allah. Et le premier petit tips organisation que j'ai envie de vous donner là, en avant-première, c'est de prendre un temps avec vous-même pour faire ce point, et donc de bloquer un temps, de planifier ce temps dans votre agenda. Et dans votre agenda, ce qui est planifié, j'imagine qu'il y a des rendez-vous que vous planifiez qui ne sont pas loupés. Je ne sais pas si vous avez un rendez-vous avec votre médecin ou toute autre personne, vous allez honorer ces rendez-vous. Eh bien, honorez ce rendez-vous avec vous-même également, parce que c'est important. C'est important de voir ce que vous avez envie de faire de votre vie, non ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc voilà, prenez le temps, et ça vaut d'autant plus pour les personnes qui me disent qu'elles n'ont même pas une minute pour elles, parce que généralement, si on n'a pas une minute à soi, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, d'accord ? Donc prenez ce temps-là, vraiment. Ça peut être prenez le temps que vous avez. Si vous avez 1 heure, prenez 1 heure. Si vous avez une demi-heure, prenez une demi-heure. Si vous avez 5 minutes, prenez 5 minutes, d'accord ? Mais prenez ce temps-là pour vous, pour votre dunya et votre akhira, vraiment. Voilà pour cet épisode un peu particulier, j'espère qu'il vous aura apporté. Et pour terminer, je vous rappelle 2 choses. 1, prenez ce temps avec vous-même, donc bloquez-vous un créneau dans votre agenda. Et 2, si jamais le programme Confiance vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant. C'est toujours, comme d'habitude, un nombre de places limité pour que je puisse vous accompagner de manière individuelle. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je dis ça parce que moi, c'est un fin de journée, mais bref, journée, soirée, selon le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.